Bonjour à toutes et à tous pour ce petit tutoriel concernant la version 1.2.5 d'Egdosis TEI Studio, version qui présente pas mal d'évolutions par rapport à la précédente que je vous avais montré au printemps et qui a été adaptée en fonction des premières transcriptions, en particulier celle de Claire concernant la thébaïde, le premier acte de la thébaïde qui nous a mis en présence d'un certain nombre de cas de figure auxquels nous n'avions pas pensé et qu'il a fallu traiter, que nous voulions traiter de manière automatique. Donc, comment faire? Donc, ce tutoriel est destiné à tous les participants du projet, mais tout particulièrement à l'équipe technique chargée de préparer les transcriptions en vue de leur encodage et de leur visualisation. Donc on part du principe que nous recevons des textes et qu'il faut un peu les toiletter ou les vérifier avant de les convertir en TEI et éventuellement de les mettre en ligne sur la plateforme. Donc pour l'instant, le, le fichier n'a pas été compilé en .exe parce qu'il n'est pas terminé et en particulier les modifications récentes nous ont fait perdre toute la partie Egdosis. Donc actuellement, les sorties Egdosis ne marchent pas. Les sorties TEI fonctionnent en principe sans problème. Donc que faire? Eh bien, pour utiliser Egdosis TEI Studio dans sa version 1.2.5, pour l'instant, il faut avoir Python installé sur son ordinateur. Moi, j'utilise PyCharm. Donc, vous allez sur le site de PyCharm de JetBrains et vous ne téléchargez pas celui qui est présenté dans Download. Vous allez plutôt télécharger celui qui s'appelle Community Edition parce qu'il est gratuit et il est largement suffisant pour nous. Voilà, donc vous téléchargez et vous installez Python et vous avez votre éditeur Python qui va s'ouvrir et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça pour utiliser le programme. Vous allez chercher le script sur le dépôt GitHub et donc là j'ai créé plusieurs branches. Donc vous allez bien sur la branche 1.2.5 et vous récupérez le script egdosistestudio.py et là vous faites un bête copier-coller. Voilà, ici, alors vous pouvez faire créer nouveau Python file. J'ai raté mon clic. Créer nouveau Python file, voilà, vous lui mettez le nom que vous voulez, voilà, et là vous collez directement le code que vous avez récupéré sur le dépôt GitHub dont je remettrai le lien sous cette vidéo. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout, hein, vous n'avez pas besoin d'aller trifouiller dans le code, vous faites play, vous faites run, vous lancez le logiciel et là vous avez, c'est sur mon autre écran mais je vais le rapatrier, vous avez votre Egdosis TEI Studio qui s'ouvre et qui est prêt à l'emploi. Bon, voilà, ça c'est pour les préparatifs. Donc, nous recevons un fichier, par exemple, le fichier de... Où est-ce qu'il est? Le fichier de Claire, Claire qui nous envoie son travail fabuleux sur la thébaïde avec ses différentes éditions. La préface, je ne l'ai pas encore traitée. Et ensuite, la liste des personnages. Et ensuite, elle nous envoie le corps du texte. Pour l'instant, on va s'intéresser au corps du texte, à la pièce elle-même. Donc, en nous présentant les différents témoins de chaque ligne du texte, de chaque vers, et également, même chose, c'est ce qu'on n'avait pas prévu, vous vous rappelez la première fois, même chose pour les locuteurs, la liste des personnages, les titres des scènes et les titres des actes qui sont encodés
avec un système de dièse, ça ne change pas, mais pour lequel on note désormais tous les témoins comme pour n'importe quel texte, n'importe quel vers. Bon. Donc c'est ça qui change, vous voyez. Dans la première version, on n'avait qu'une ligne ici. Maintenant, on a n lignes qui correspondent aux n témoins. Le reste ne change pas. Donc ici, vous trouvez dans le cas de la Thébaïde les 4 éditions du vivant de Racine et la version régularisée. Claire a mis du gras et des couleurs pour nous permettre de comprendre à quelle édition correspond quelle ligne du texte, mais ces couleurs et ces attributs de gras vont disparaître lors du traitement et sont facultatifs. Hein, s'ils aident les transcripteurs, c'est très bien. S'ils compliquent la vie du transcripteur, on n'est absolument pas obligé de mettre des couleurs. De toute façon, ces couleurs vont nécessairement disparaître. Hein. Ce qu'il faut garder, ce sont évidemment les étoiles, ici, début de vers partagé, fin de vers partagé, les étoiles. Il faut garder... alors, et il faudra un peu reprendre, parce que vous voyez ici, ça, le logiciel ne saura pas le traiter. Donc, ce qu'il faut faire, soit dans Word, soit dans un éditeur de texte, c'est encoder correctement ce type de didascalie. Voilà, donc encoder directement ce type de didascalie, ça veut dire qu'on la note comme ça. Hein, on dit, voilà, on enlève la double barre qui signifie un retour à la ligne. On note, et ça c'est une nouveauté, que cette didascalie n'est présente que dans la première édition de 1664. Elle n'est pas présente dans celle de 1676. Elle n'est pas présente dans celle de 1687. Elle n'est pas présente dans celle de 1697. Mais on la reprend pour la régulariser. Et on la régularise, c'est-à-dire qu'on remplace le V par un U. On dissimile les U et les V, les I et les J. Vous savez que nous avons opté pour une régularisée à minima, donc on dissimile. Et ici, on va, pour éviter à l'ordinateur de se poser trop de questions et traiter à un page comme un mot unique, on va mettre des tildes. Et je vais revenir sur les tildes dans un instant. Ça fait partie des choses qui ont été changées par rapport à la première version. Donc la notation des didascalies, ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est la possibilité d'inscrire le mot lacune lorsqu'on a des lacunes. Ce qui a changé aussi, je vais vous le montrer, ce sont les vers qui sont remaniés. Et dans la Thébaïde, vous le savez, nous avons beaucoup de vers qui sont remaniés. Certains ont été fortement remaniés, d'autres beaucoup moins. Donc je reprends ici, je reprends le texte, hein, je fais un copier-coller du texte, j'ouvre un éditeur de texte parce que ce sera beaucoup plus pratique pour nous, et je colle le texte. Alors ici, vous allez voir, bon, ici j'ai déjà retravaillé le texte. Donc vous voyez, nous perdons évidemment tout ce qui est couleur, tout ce qui est gras, nous le perdons en mode texte. De toute façon, l'algorithme actuel ne sait pas traiter cela. Et nous devons introduire un certain nombre de corrections pour les vers remaniés. Quand un vers a été complètement remanié, quand les deux hémistiches ont été remaniés dans au moins une édition, dans au moins un témoin, on place désormais 5 dièses en début du vers, ce qui signifie au programme qu'il doit exclure ce vers du traitement mot par mot des variantes et traiter la variante du vers en entier. On n'aura qu'une seule variante pour tout le vers et non pas des variantes sur chaque mot.
C'est un conseil de Josselin et je crois que c'est un bon conseil. Que l'on aille, vous voyez, que l'on aille au plus vite avertir la princesse. Bon, il a complètement changé le vers dès l'édition de 76, notre ami Jean Racine, que l'on court avertir et hâter la princesse. Donc on peut pas s'en sortir. On aurait pu garder la princesse finale, mais là, on a décidé de noter la variante du vers entier plutôt que les variantes mot à mot. Bon, c'est pas un cas si fréquent que ça. Le cas le plus fréquent est celui où Racine corrige plusieurs mots ou un hémistiche. Et là, on se dit que c'est un petit peu dommage de faire un traitement global du vers, alors que finalement seuls certains mots du vers ont été changés. Nous avons le cas ici, vous voyez, il faut courir après ces inhumains. Bon, en 1697, Racine trouve que la répétition de il faut est maladroite, et donc dans la toute dernière édition de son vivant, il corrige le vers il faut courir Olympe après ces inhumains. Vous voyez, bon, donc là nous avons un hémistiche qui change. Donc on ne va pas le noter avec les 5 dièses qui forcent le programme à prendre l'ensemble du vers, mais on va isoler les mots qui changent à l'aide d'un tilde. Vous voyez, il faut, ça reste semblable, et ensuite il faut courir Olympe, il faut courir, on va mettre des tildes. Les tildes vont apprendre au programme à isoler ce bloc de mots et à traiter ces blocs comme un mot unique. Le tilde force le programme à considérer les mots unis par le tilde comme un seul mot. Donc, pour le programme, faut courir constitue un mot. Faut courir constitue un mot. Faut courir constitue un mot. Faut courir Olympe constitue un mot. Faut courir constitue un mot. Et donc il va traiter cette expression comme un mot unique et traiter la variante sur l'ensemble de cette expression. Là aussi, c'est un conseil de Josselin qui trouvait ma TEI verbeuse, puisque je notais systématiquement les variantes sur un mot, et il m'a dit c'est pas comme ça qu'on fait en TEI. Quand plusieurs mots subissent le même type de modification, eh bien, dans ce cas-là, on les traite ensemble. Donc ici, vous voyez, nous pouvons avoir un contrôle mot par mot sur le deuxième hémistiche. Par exemple, on aura des variantes ici sur après, etc. On aura des variantes. Là, on n'aura pas de variante puisque le mot ne change pas, là non plus. Et ici, nous aurons un traitement global pour l'ensemble de l'expression. Donc voilà. Donc alors, ce qui est très important, c'est d'avoir le même nombre de mots au sens du logiciel pour chaque bloc de ligne. Si ce n'est pas le cas, le programme nous en avertit puisqu'il y a un test au niveau de la validation de la structure sur le nombre de mots par ligne. Vous voyez ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 mots dans cette ligne. Un mot, ça c'est un mot, ça c'est un mot, ça c'est un mot, ça c'est un mot. Ce qui sépare les mots, ce sont les espaces. Le français est une langue qui s'y prête plus que l'italien ou l'espagnol. Voilà, donc le test de séparation de mots se fait sur les espaces. La tokenisation, comme on dit, se fait sur les espaces. Donc ici, on n'a pas de vrai espace, donc il considère ça comme un mot. Ça permet d'avoir des variantes sur un mot. Voilà, ça c'est les principales corrections au programme qui ont été faites depuis la dernière fois au niveau de l'encodage. Vous voyez, au toi, qui que tu sois qui rend le jour au monde, ça va devenir dans l'édition de 97, au toi soleil, au toi qui rend le jour au monde. Donc on va mettre des tildes pour isoler cette expression qui sera traitée d'un bloc comme une variante unique. Voilà. Il faut bien penser à ajouter ces tildes partout où ils sont nécessaires.
par exemple, on va essayer de trouver un endroit où ils sont nécessaires. Ici, par exemple, vous voyez, hein, ici, il faut absolument avoir un tilde. Si vous ne mettez pas de tilde, il va compter hélas comme un mot et le point d'exclamation comme un mot. C'est-à-dire que le compte sera faux et il va se dire mais pourquoi? Donc il va comparer A à Olympe, par exemple, au lieu de comparer A à A. Donc c'est vraiment très très important que chaque ligne d'un même bloc compte le même nombre de mots au sens du logiciel. Donc ça, vous voyez, c'est un mot, et ça, c'est deux mots. Donc on est obligé d'ajouter un petit tilde. Il arrive souvent que la présence des traits d'union ne soit pas régulière. Hein. La présence des traits d'union est très très irrégulière. Vous voyez ici par exemple, Racine avait écrit ça comme ça. Mais si vous écrivez ça comme ça, il va se planter dans le comptage des mots. Donc pour que lui-même soit, pour tout le bloc, compté comme un seul mot, il faut faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre un tilde, il ne faut pas oublier. Bon, encore une fois, normalement, le programme vous le rappelle. Mais de toute façon, qu'il vous le rappelle ou qu'il ne vous le rappelle pas, il faut le faire. Voilà, donc ça, c'est les principales modifications. Autre modification, le cas des lacunes. J'en parlais tout à l'heure pour les didascalies, c'est vrai pour les vers standards. Il arrive souvent que Racine supprime des scènes. Il n'en ajoute quasiment jamais. Je crois qu'il n'en ajoute jamais, mais il supprime des vers, il supprime des scènes respectant la règle de Boileau. Ajouter quelquefois et retrancher souvent, bah là, Racine n'ajoute quasiment jamais. Il modifie et il coupe. C'est de ce point de vue-là l'anti-Montaigne, le contraire de l'allongeaille. C'est je sais pas, la raccourçaille, je sais pas, il faudrait trouver un mot. Voilà, donc ce sang, en leur donnant la lumière céleste, en 1664, bon, il va couper toute la fin de la scène. Il va couper toute la fin de la scène, les 4 derniers vers de la scène, ça c'est des choses pratiques fréquentes chez Racine. Donc là, on met 5 dièses pour avertir le programme qu'il doit traiter le vers en bloc et non pas mot par mot. Et on indique que le vers est absent et lacunaire, j'ai mis lacune, pour les éditions de 1676, 1687 et 1697. Et évidemment, le vers réapparaît régularisé à la cinquième ligne. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est très important que tous les blocs de vers comportent le même nombre de lignes. Il faut, pour chaque vers, pour chaque élément de texte, il faut les 5 témoins. Et quand l'élément textuel est absent, quand le vers par exemple est absent, on le note quand même et on indique qu'il y a une lacune. Sinon, le programme, je crois qu'il ne se lancera même pas hein, si on n'a pas le bon nombre de blocs, ou alors il va vraiment faire n'importe quoi. Voilà, donc une fois qu'on a ce fichier, eh bien, le mieux c'est de le traiter avec un éditeur de texte. Hein. Moi, je prends Notepad++. C'est sans doute pas ce que conseillerait Marcello. Ça existe aussi sous Linux. Notepad++, voilà, vous le téléchargez, c'est un bloc-notes amélioré, voilà, c'est peut-être pas, c'est gratuit, je sais pas si c'est totalement libre. Moi, je me sers de celui-là. Après, on peut se servir de Vim, de NeoVim ou des éditeurs de texte auxquels les Linuxiens sont plus habitués. Ça, c'est pas, voilà, bon, peu importe en fait. Hein. Voilà, donc on a notre fichier qui est désormais prêt à l'emploi et on va pouvoir l'importer dans Egdosis TEI Studio. Donc Egdosis TEI Studio va commencer par nous demander d'initialiser le projet. Il va générer un fichier de configuration en JSON.
Voilà, numéro de l'acte 1, numéro de scène 1, numéro de scène dans l'acte, il y en a 6. Nom des personnages, Jocaste, Olympe, mais bon, finalement, ça, c'est pas très utile. Numéro de vers de départ, ça, c'est beaucoup plus utile. Nombre de témoins, nous en avons 5, puisqu'on compte la régularisée. En fait, le nombre de témoins, lui, il va regarder le nombre de lignes par bloc. Hein. Le nom de l'éditeur, vous, alors en l'occurrence, ici, c'est Claire Fourquet-Gracieux. Je vais mettre le nom de Claire en entier. Voilà, et on clique sur valider. Et on nous demande ici, le programme nous demande, il le met sur l'autre écran, mais voilà, il nous demande de définir les différents témoins. Alors là, on peut se servir du travail fait par Claire, qui a pris soin d'indiquer très précisément les références de ces éditions. Donc, abréviation, on va dire A, année 1664, et la description, bah, il suffit de coller la description, puisqu'elle a fait tout le travail, Claire. Même chose ensuite pour la deuxième édition de 76. La troisième édition, elle apparaît toujours sur mon autre écran. 1687, ça c'est l'édition, la version la plus étrange, celle de 87. Hein. Alors, pour toutes les pièces. Et la version définitive de 1697. Enfin, définitive, oui, c'est ça, la dernière édition du vivant de l'auteur, dans les œuvres complètes. On valide. Et le cinquième témoin, alors le cinquième témoin, c'est un petit peu particulier, c'est la régularisée. Donc on va l'appeler 1664 reg. Et là aussi, Claire a tout prévu de manière parfaite, il n'y a qu'à recopier, elle a repris. Claude Barbin, 64, c'est la même référence que là, mais c'est la version régularisée. Voilà. La configuration est donc enregistrée. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est où cette configuration est enregistrée. Alors, il y a un assistant de saisie, vous le savez. Bon, jusqu'à présent, les retours des éditeurs considèrent que l'assistant n'est pas utile. Ils préfèrent travailler en mode libre. Bon, voilà, nous c'est le cas. Hein. Vous avez vu, on a préparé entièrement notre fichier en mode libre plutôt que de se servir de l'éditeur intégré. Et a fortiori de l'assistant d'édition. Mais ça, c'est une question de goût. On peut aussi décider d'utiliser l'assistant de saisie. Vous pourrez tester si vous voulez. Donc, vous voyez, le fichier de configuration, on peut... Où est-ce qu'il est, mon fichier de configuration? On peut l'enregistrer. Voilà, on peut l'enregistrer. Donc, le fichier de configuration, il porte un nom automatisé avec le nom, le titre tel qu'on l'a saisi. On a mis la TBI de les frères ennemis, donc il fait la TBI de les frères ennemis. Acte 1, scène 1 de 6. Et il indique que c'est le fichier de configuration. Donc on ne change pas ce nom. On vérifie que le nom de l'acte et le numéro de l'acte et le numéro de la scène sont bons, mais on ne change pas ce nom et on va l'enregistrer dans le dossier configuration. Voilà. S'il n'y est pas. On va dire qu'on veut le remplacer. Voilà. Bon. Et ensuite, est-ce que vous voulez écraser? Oui. Voilà. Et donc ensuite, on va coller le texte. Et on va pouvoir... Alors là, il faut faire il faut écrire quelque chose pour que les témoins de référence s'activent. Donc on va choisir par exemple la version régularisée, ici, la E. Le numéro du vers, bah, ça commence au vers 1 puisque c'est la première scène. Et là, on va pouvoir générer
le code. Il vérifie que le code est bon. Hein. Il vérifie que le code est bon. Si le code n'est pas bon, il va nous donner des erreurs. Si par exemple, supposons qu'on ait oublié un tilde quelque part ici, mais en son tilde, alors ici, on a ajouté un tilde, mais Racine avait écrit ça comme ça. Et donc si on recopie simplement ce qu'a écrit Racine, on se dit tiens, on va générer le code, je demande toujours le témoin E, on demande de valider la structure, et il dit oh, il y a une erreur. Voulez-vous voir la liste détaillée des erreurs? Oui. Alors il nous dit la ligne, il nous dit qu'il y a un problème de variante de longueur inégale, et il surligne en jaune, il surligne les passages où il y a des erreurs. Ça nous permet, vous voyez, quand la scène est longue, on se dit, ah, ça y est, là, il y a une erreur. Et là, on regarde, on dit, ah bah oui, évidemment, on a oublié le tilde, et on peut rajouter le tilde ici. On n'oublie pas de le remettre dans la régularisée. Et, non, c'était pas aux mains. Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est en sont-ils, évidemment. En sont-ils aux mains? Mais en sont-ils aux mains? Voilà. Hop, et voilà. Et donc ici, on peut, alors on fait très attention à bien revérifier le témoin de référence, le numéro du vers éventuellement, et on peut régénérer le code, il dit structure valide, parfois il nous dit structure invalide, est-ce que vous voulez générer quand même? Bah, on peut le forcer, hein, mais il faut pas, il faut d'abord résoudre les problèmes. Voilà, donc voilà, donc là vous avez votre TEI que vous pouvez prévisualiser. Normalement, voilà, normalement c'est bon. Et là, vous l'enregistrez, l'HTML, dans le dossier HTML. Fichiers originaux. Et là, vous l'enregistrez. Voilà. Acte 1, scène 1 de 6. Et voilà. Ping. Et vous recommencez pour chaque... Oui, je veux l'écraser. Il m'a ouvert plein de boîtes. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, vous avez donc encodé en TEI et enregistrer la visualisation. Vous pouvez exporter séparément la TEI de la scène que vous allez mettre dans le dossier XML TEI. Vous pouvez faire la même chose pour la saisie brute. Il faut absolument enregistrer la saisie brute une fois qu'elle est modifiée. On sait que c'est cette saisie-là qui a généré la TEI et l'HTML. Donc il faut absolument en garder la trace. Vous pouvez aller dans transcription. Voilà, et là vous enregistrez votre saisie. Hop. Vous pouvez aussi exporter les trois à la fois en cliquant sur export complet. Quand vous cliquez sur export complet, on vous demande de choisir un dossier. Vous choisissez le dossier racine de la pièce que vous encodez. Donc comme on est dans la thébaïde, on choisit le dossier thébaïde. Et une fois que vous avez sélectionné le dossier, il va enregistrer aux bons endroits l'HTML, la transcription et la TEI. Je pourrais le faire aussi pour la configuration, suis-je en train de penser. Voilà, donc ici, vous voyez, il vous demande si le nom du fichier est correct. A priori, le nom du fichier est correct. Il vous le demande pour les trois. Voilà, pour la TEI. Il vous le demande pour les... La fenêtre est un petit peu petite, vous voyez. Bon, le nom du fichier pour la TEI, même chose. Hein, même chose. Acte 1, scène 1 de 6, TEI.xml. Donc vous dites OK. Et vous le redemande pour le fichier HTML. Là aussi, preview. Bon, normalement, il n'y a rien à toucher. Hein. Normalement, tout est automatique. Si vous n'avez pas fait d'erreur dans le fichier de configuration, il vous automatise le nommage des noms de fichiers. Et là, voilà. Est-ce que vous voulez les écraser? Oui, vous voulez les écraser. Voilà. Et donc là, vous avez désormais vos trois fichiers qui ont été enregistrés dans le bon dossier. Donc vous comprenez pourquoi c'est extrêmement important que chaque dossier de pièces ait la même structure.
vous avez à la racine un fichier index.html qui permet donc d'accéder aux différents actes et au texte intégral. Ce fichier, c'est le fichier index. Et plus tard, il pourra également permettre d'accéder aux notices, à la politique éditoriale, au glossaire, aux bibliographies, etc. C'est le fichier, c'est le point d'entrée à l'édition de la pièce. Le fichier index.html qui est donc à la racine du dossier de la pièce, du dossier de la thébaïde. Et vous avez à l'intérieur de ce dossier 4 sous-dossiers. Le fichier qui contient le XML, le fichier qui contient le HTML, les fichiers originaux et le fichier fusionné, et le fichier de transcription qui contient les différentes transcriptions. Alors, comme on saisit le texte scène par scène, nous avons n fichiers pour encoder un acte. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers qui vous permettent, ils ne sont pas dans l'ordre, voilà, ils sont dans l'ordre. Vous avez 6 fichiers qui vont correspondre à la saisie de l'acte entier. Ça, c'est le fichier qui correspond à la scène 2. Bon. L'idée étant évidemment d'obtenir des fichiers par acte. Heureusement, il existe dans notre petit programme des outils qui vous permettent de fusionner les sorties texte, TEI et XML pour, par exemple, les réunir de manière à produire un fichier unique par acte. Donc, quand vous avez toutes les transcriptions de votre acte, quand vous avez terminé de transcrire votre acte et d'encoder votre acte, quand vous avez vos sorties TEI et HTML pour chacune des scènes de votre acte, il n'y a plus qu'à les regrouper. Il n'y a plus qu'à les regrouper en un fichier unique. Pour les regrouper en un fichier unique, rien de plus simple, vous allez sur le menu Outils et là vous allez demander Fusionner HTML. Vous allez sur Fusionner HTML, vous allez choisir dans vos fichiers originaux l'ensemble des fichiers, ça c'est une scorie, ça ne faut pas regarder. Vous allez choisir l'ensemble des fichiers HTML que vous voulez fusionner, les 6 scènes ici. Vous allez cliquer sur Ouvrir, et là, il va vous demander le titre de la pièce, par exemple, au hasard, la thébaïde. Ça, c'est pour les métadonnées du fichier HTML, ou les frères ennemis. Le numéro de l'acte que vous êtes en train d'encoder, que vous êtes en train d'encoder, que vous fusionnez, dont vous fusionnez les fichiers HTML pour faire un fichier HTML unique. Et là, il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Et donc, vous allez à la racine d'HTML. Vous allez à la racine d'HTML. Vous voyez, dans thébaïde, on a HTML. Et ici, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez trouver les 5 actes et le texte intégral ici. Donc, vous mettez acte 1 HTML. Vous le nommez surtout comme ça. Pas de fantaisie dans le nommage, parce que comme tout est automatique, pas de fantaisie dans le nommage. Vous enregistrez. Voilà, vous le remplacez. Voilà. Et donc, à partir de là, voilà, il vous dit très bien. À partir de là, vous allez trouver ici votre acte 1 unique qui aura été fusionné. Les scènes se suivent. On débarrasse chaque fichier HTML du header, de tout ce qui est de certaines balises fermantes, de manière à avoir un fichier cohérent. On ne garde on ne garde que pour le premier fichier
les éléments liés, les métadonnées, le nom de l'éditeur en particulier, la date, voilà, bon, et le titre de la pièce, un minimum de métadonnées. Voilà, et pour le reste, donc les 6 actes, les 6 scènes que vous avez encodées séparément se trouvent fusionnées. On peut faire la même chose pour la TEI. Je ne vais pas vous faire la démonstration, vous avez compris, hein. Vous pouvez fusionner votre TEI. Vous allez dans XML TEI et vous fusionnez votre TEI. Et même chose, hein, vous ne changez pas le nom du fichier qu'on vous propose et vous vérifiez qu'il est bien enregistré dans XML TEI parce que ensuite, lorsque vous demandez depuis le navigateur à télécharger le fichier TEI, c'est celui-là qu'il va aller chercher. Hein, c'est fusionner acte, hein, lorsque vous allez chercher votre voilà, votre fichier. Voilà, ici vous avez votre acte 1 hein, que nous venons de fusionner. Et ici vous avez votre XML TEI fusionné. Voilà, vous avez les 6 scènes fusionnées et le fichier valide. Hein, en principe, il valide. On peut les vérifier si on veut. Télécharger l'XML TEI. On va appeler ça, mettre ça sur le bureau. On va mettre ça acte fusionné.xml. On va récupérer et on va aller chercher le validateur, un validateur TEI quelconque. Et ici, on va lui demander de valider notre TEI. On a toujours une petite angoisse. Hein. Beaucoup de choses sur mon bureau. Voilà. On va lui demander de valider notre TEI. Upload, valider, voilà. Alors, Orange. Il y a un élément lemme qu'il n'a pas aimé. Ah oui, l'élément lemme, il est passé à la fin. Il devrait être au début. Je pensais avoir corrigé le problème. Bon, voilà, un petit détail. À part ça, notre TU est bonne et elle le sera davantage quand j'aurai corrigé. Voilà, et donc vous avez, donc c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. J'ai perdu mon programme. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je vais fermer. C'est ce qu'il faut faire lorsque vous encodez une deuxième scène. Hein, vous pouvez aussi vous pouvez charger pour gagner du temps et pour éviter des erreurs, les deux. Vous pouvez très bien charger le fichier de configuration de la première scène et puis vous dites que c'est la scène 2 et vous validez tout le reste et vous vérifiez qu'elle est bien enregistrée avec son bon nom dans le fichier de config. Voilà. Et vous pouvez ensuite continuer, encoder, récupérer votre texte bien nettoyé avec tous ses dièses et tous ses tildes. Hop, choisir votre édition, bien préciser le numéro de vers, générer le code, structure valide. Vous avez votre TEI, vous pouvez vérifier ici que les choses apparaissent comme vous le voulez. Et ensuite, vous enregistrez la preview. Je recommence, hein, mais on l'a déjà vu. Voilà, hop. Voilà, et hop. Et vous pouvez faire l'export complet, on l'a vu tout à l'heure, pour choisissez Tbaid, et là, il va vous exporter
il vous demande de vérifier les noms des fichiers, mais normalement, encore une fois, ils sont bons. Enfin, prenez le temps de vérifier quand même. Et là, vous avez vos 3 fichiers. Et quand vous avez terminé, avec vos 6 scènes, eh bien, vous fusionnez l'HTML en particulier, les transcriptions. Vous fusionnez, voilà. Et vous enregistrez, vous donnez le titre. Et le numéro de l'acte. Et vous synthétisez l'acte 1. Et voilà. Et normalement, c'est bon. Surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est bien respecter la structure des dossiers. Bien respecter la structure des dossiers. Puisque la page d'accueil, le fichier index de la page d'accueil et le fichier index de chaque pièce va chercher automatiquement les fichiers dont il a besoin en fonction du dossier où il se trouve et du nom qu'il porte. Donc pas de fantaisie dans le nommage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense avoir fait le tour et à partir de là, vous devez être capable de traiter les fichiers qui nous arrivent et de les mettre dans les dossiers et de les visualiser avec n'importe quel navigateur web. Je vous enverrai la structure du site. Encore une fois, nous sommes sur du web statique, hein, donc nous n'avons besoin d'aucune dépendance. Donc c'est un dossier avec des fichiers qui s'ouvrent sur l'écran et vous cliquez sur index.html et tout s'affiche, hein. Il n'y a pas besoin d'installer de CMS, de choses complexes. Nous sommes sur des technologies low-tech qu'affectionne Marcello. Il y a un petit peu de JavaScript, pas beaucoup, parce que c'est plus facile et parce que ça rend les choses plus faciles et que c'est un petit peu plus joli. Mais pour le reste, il n'y a pas de technologie complexe. Donc vous pouvez très bien faire vos tests vous-même dans votre environnement habituel, PC Windows, PC Linux ou Mac, à partir des fichiers que vous générez. Vous serez tout à fait en mesure de regarder si les variantes sont correctes ou pas. Je mettrai les liens sous la vidéo et je vous enverrai la structure du site que vous mettrez où vous voulez et que vous pourrez utiliser en local. Et que vous m'enverrez quand vous en serez satisfait. Voilà, donc merci à toute l'équipe de pilotage technique et merci aux autres participants à ce projet s'ils ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Le logiciel va encore subir quelques petites modifications, à commencer par l'ordre des lemmes et des RDG dans le traitement des vers entiers, puisque là, le lemme est traité à son ordre alphabétique, ce qui est une petite faute, enfin c'est pas bloquant. Et puis surtout, il faut que je répare la sortie Egdosis qui actuellement est cassée. Voilà, mais pour la TEI, ça marche. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, évidemment. Je suis disponible en cas de questions ou de propositions, ou de suggestions, ou de problèmes, ou de bugs, ou quoi que ce soit. À bientôt, au revoir.